Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 98. 3 petits mots, tout simple, tout intime. Le genre de message qu'on glisse avec un bouquet de fleurs, vous savez, pour un anniversaire, une déclaration, ou juste pour dire à quelqu'un qu'on pense à lui. C'est un geste personnel, un petit secret, juste entre deux personnes. Mais imaginez que ce murmure, tout à coup, il se transforme en un cri sur la place publique, que cette intimité soit exposée au grand jour. La confiance brisée net. Ce qui était un symbole d'affection devient une faille, une vulnérabilité. Eh bien, c'est précisément le scénario catastrophe qui vient de se produire pour des centaines de milliers de gens. Et ce scénario, il a un nom, Floraget. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des fuites de données les plus personnelles, et franchement les plus troublantes de ces dernières années, celle du géant de la livraison de fleurs. Une histoire qui va bien au-delà de la technique et des chiffres, et qui touche directement au cœur de nos vies privées. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va suivre ça en 6 temps. On va commencer par le choc émotionnel, puis on va plonger dans les chiffres de cette fuite, regarder en détail ce qui a été volé, on verra ensuite les dangers très concrets, comment on peut se protéger, et enfin, on prendra un peu de hauteur pour réfléchir à notre rapport à la technologie. C'est parti. Floraget, ce n'est pas n'importe quel site. C'est une véritable institution. On fait appel à eux pour les moments importants de la vie, une naissance, un mariage, un dernier adieu. La marque s'est vraiment construite sur une promesse de confiance et d'émotion. On leur confie bien plus qu'une adresse, on leur confie un sentiment. Et là, l'attaque vient tout ébranler. Le cadeau, qui était un symbole de bienveillance, peut maintenant devenir une arme entre de mauvaises mains. Alors rentrons dans le vif du sujet, l'incident lui-même, parce que derrière l'émotion, il y a des faits, et des chiffres qui donnent le vertige. On ne parle pas ici d'une petite faille de sécurité, non, mais d'une brèche absolument béante qui a exposé des années entières de commandes. Et tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Le 3 mars 2026, un chercheur en cybersécurité, connu sous le pseudo de SaxX, sonne l'alarme. Il a repéré une fuite massive. Et ça ne traîne pas, quelques heures à peine après son alerte, confirmation, la base de données est déjà en vente sur des forums du dark web. Face à l'évidence, Floraget n'a plus le choix, il faut communiquer et reconnaître la fuite. Voilà le chiffre, brut, précis, près d'1,5 million de commandes. Il faut bien réaliser que chaque ligne, ce n'est pas juste une donnée, c'est un bouquet, une intention, un message, c'est une relation entre deux personnes. Et ça, sur des commandes passées entre 2023 et début 2026. C'est une fenêtre de 3 ans sur l'intimité de milliers de clients qui a été dérobée. Et le poids de toute cette intimité ? 136 gigaoctets. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de dizaines de milliers de livres. C'est une véritable bibliothèque de nos vies privées, maintenant disponible au plus offrant dans les recoins les plus sombres d'Internet. Et au milieu de cette masse de données, il y a un chiffre qui est particulièrement inquiétant, 1,2 million d'adresses postales uniques. Ce ne sont pas juste des lignes dans un fichier, ce sont des portes d'entrée, des lieux de vie, des sanctuaires personnels, dont l'emplacement est maintenant connu des cybercriminels. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces 136 gigaoctets ? Allons voir de plus près la nature des informations qui sont désormais dans la nature. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est à quel point les informations sont complètes. Les pirates ont absolument tout. Les identités, noms et prénoms, de la personne qui envoie et de celle qui reçoit. Les coordonnées complètes avec les adresses et près d'1 million de numéros de téléphone. Les détails de la commande, genre la date, le prix, ce qui peut en dire long sur l'occasion. Et bien sûr, le trésor de guerre, le contenu exact des messages personnels. Et comme si ça ne suffisait pas, l'affaire prend une tournure quasi politique. Il se trouve que des captures d'écran de la fuite montreraient des livraisons destinées au sommet de l'État. Oui, au palais de l'Élysée, avec des messages décrits comme étranges, voire codés. Du coup, ce qui était un problème de vie privée se transforme en une potentielle affaire de sécurité nationale. Le responsable de tout ça, ce n'est pas un fantôme. Il opère sous le pseudonyme Exdec. C'est un acteur bien connu dans le milieu, réputé pour cibler des entreprises françaises. C'est lui qui a mis les données en vente sur Bridge Forums, qui est un peu la place de marché de référence pour ce genre de marchandises. La réaction de Floraget a été de confirmer la brèche, tout en essayant de rassurer. Ils expliquent que la faille venait d'un outil utilisé par leur partenaire floriste. Le point sur lequel ils insistent, c'est celui-ci. Aucune donnée bancaire ni aucun mot de passe n'a été volé. Bon, c'est un moindre mal, c'est vrai, mais comme on va le voir, le vrai danger, il est ailleurs. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Pourquoi cette fuite est si différente des autres ? Tout simplement parce qu'elle ne contient pas que des données froides, impersonnelles. Elle contient des émotions, des secrets, des relations. Et ça, c'est le carburant idéal pour des arnaques d'un tout nouveau genre.
Le terme technique pour ça, c'est l'ingénierie sociale. Il faut oublier l'image du hacker qui tape frénétiquement sur son clavier pour forcer un système. Ici, le hacker ne pirate pas la machine, il pirate l'humain. Il va utiliser des informations que sa victime pense secrètes pour gagner sa confiance et la pousser à faire une erreur. C'est une sorte de piratage psychologique en fait. Et ce schéma, il illustre parfaitement le fonctionnement. Mettez-vous à la place de la victime. Elle reçoit un SMS qui dit « Salut, je sais que Marc t'a envoyé des roses le 15 avril pour ton anniversaire. Il y a eu un souci avec la livraison, peux-tu cliquer ici pour confirmer ?» Le niveau de détail est tellement précis qu'il est quasiment impossible de douter. La confiance est là, en une seule phrase, et le piège se referme. Sans parler du risque de chantage, pour les messages les plus compromettants. Face à cette menace, on n'est pas complètement démuni. Il n'y a pas de fatalité. On peut agir pour se protéger. Voyons ensemble les mesures concrètes et les bons réflexes à avoir tout de suite si on est concerné de près ou de loin par cette histoire. La protection, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, une vigilance de tous les instants face aux messages suspects. Ensuite, par précaution, il faut renforcer ses accès, changer ses mots de passe. C'est aussi crucial de communiquer, prévenir les proches qui ont reçu des fleurs. La règle d'or devient le scepticisme systématique. Toute demande bizarre ou inattendue doit être remise en question. Et enfin, il existe des outils en ligne qui permettent de vérifier si ces données personnelles ont fuité. Mais au-delà des conseils pratiques, cette affaire Floraget, elle nous oblige à une réflexion un peu plus large. Elle pose la question fondamentale de la confiance qu'on accorde, parfois les yeux fermés, à tous ces services numériques qui nous simplifient la vie. Et ça, c'est un point essentiel. Chaque message personnel, chaque information privée qu'on tape dans un champ de texte sur un site, c'est un acte de foi. On parie que l'entreprise de l'autre côté de l'écran a bien fait son travail pour protéger notre secret. L'affaire Floraget est un rappel brutal que, parfois, ce pari est perdu. Ce qui nous amène à cette question finale. Commander des fleurs en 3 clics, c'est hyper pratique. Mais si le prix à payer pour ça, c'est de voir nos secrets les plus profonds, nos relations les plus chères, exposées sur la place publique, est-ce que cette commodité en vaut vraiment la peine? C'est une question à laquelle chacun devra répondre, parce qu'une chose est sûre, cette affaire ne sera pas la dernière. Merci de nous avoir suivis.